Alors Marie, tu petit déjeunes quoi le matin? Alors pendant un temps, je faisais beaucoup de porridge. Tous les matins, porridge ou je prenais du muesli. Là, je pense que j'en ai racheté. Attends, je prenais beaucoup le muesli étudiant, mais c'est pas parce qu'il est étudiant, mais parce que c'est vraiment ce que je préfère, parce que c'est pas un truc où il y a genre je sais pas du chocolat, du machin et tout. C'est toujours moins. Le muesli c'est pas la même chose que le granola, et souvent on confond les choses. Et donc pour expliquer un petit peu, ceux qui savent pas, le granola on voit vite parce qu'en fait ça va faire des gros morceaux. Et ces gros morceaux c'est parce qu'il y a du sirop, et c'est du sirop de glucose, du sirop de fructose, des choses hyper sucrées, hyper glycémiques. Et ça on mange ça le matin. Et je t'avais expliqué quand on s'était vu en janvier que le matin c'est vraiment le moment où tu dois faire attention à ta glycémie, parce qu'en fait le matin toi tu as naturellement un petit taux de cortisol qui fait que tu vas déjà avoir une glycémie un petit peu plus élevée que la moyenne. Et donc si tu rajoutes le matin donc un petit déjeuner très sucré, tu peux être sûr qu'à 11h tu as ce fameux coup de barre, parce que tu vas avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Enfin à 11h, mais quoi que je mange en fait. Alors c'est peut-être aussi que tu manges pas assez de protéines ni de gras. Et en fait c'est vraiment ton petit déjeuner, c'est le moment pour apporter du gras et des protéines, parce que le matin, ce que tu veux stimuler, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur, donc une petite molécule qui transmet des messages de neurone en neurone. Et en fait, ce que tu veux, c'est de la dopamine. La dopamine, c'est ton hormone de l'éveil, de l'entrain, de la motivation. Donc, si le matin, tu manges pas assez et c'est pas assez protéiné, tu vas forcément avoir un moment où tu vas dire je m'ennuie un peu, je suis fatiguée, ben, j'ai envie de manger en fait. Parce que tu n'as pas assez de dopamine. Le gras, ça sera le bon moment, parce que ça va te permettre d'être plus rassasié plus longtemps. Et aussi parce que il va être utilisé en fait comme énergie pour la journée, alors que si tu manges le soir, il va être plus stocké. Donc le matin, tout ce qui est effectivement peanut butter, du gras, de l'avocat, ça c'est vraiment cool. Et puis des protéines. Alors tu n'es pas obligé de manger salé, mais tu vas avoir des protéines dans les noix justement. Dans le peanut butter, tu as 25 grammes de protéines, 100 grammes. Donc c'est déjà pas mal. Mais là j'ai pris la version protéinée, mais bon, j'avoue je la reprendrai pas, parce qu'elle est quand même vachement moins gourmande. En fait on sent. Après c'est cool que ça existe, justement je l'avais pris, moi j'aime bien, je prends toujours un mélange, de toute façon t'as capté quoi, je prends toujours un mélange gourmandise, et j'aime bien quand il y a des petites pointes un peu healthy, que le truc est plus travaillé. Et là la recette en fait elle a de la protéine de pois, et elle a 15% de protéines de pois, du coup ça rend le truc un petit peu plus fade et un peu plus râpeux, tu vois. Dans ce cas là tu peux repartir sur un peanut butter classique, parce que même moi en fait quand je te montrais ce produit, c'était vraiment pour le peanut butter en général, tu as 25 grammes au 100 grammes. Elle est trop bien cette marque. Et tu as aussi la purée d'amande complète qui est hyper bonne. En plus, elle est très riche en calcium, tu vois. Mais c'est moins protéiné. C'est 20 grammes au 100 grammes, donc c'est quand même déjà pas mal. Et surtout, tu as plein de calcium, et du calcium végétal qui est plutôt bien absorbé, donc c'est hyper intéressant le matin. Si tu prends pas de produits laitiers par exemple, tu vois, déjà dans tes amandes, t'en as. Et du coup, c'est bien de manger du fromage le matin? Si tu devais manger du fromage, effectivement, le matin ça peut être intéressant. Tu vois, imagine, tu te fais une tartine de pain complet, tu mets du chèvre dessus avec un peu de noix, et là tu as 17 grammes de protéines. Même du fromage frais, j'aimais bien faire ça. Tu peux. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est tout ce qui est skyr par exemple. Je sais que c'est hyper à la mode, mais le skyr de base, si tu manges que ça le matin, c'est très peu gras. Et c'est très insulinique, ça veut dire qu'en fait ça va te faire sécréter beaucoup d'insuline, et ça ton corps il n'aime pas trop. Donc en fait si tu prends, alors c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en prendre, si tu en prends, tu rajoutes encore un peu de noix dessus, tu rajoutes un peu de protéines, alors ça peut même être du peanut butter. Voilà, peanut butter. Et si pour remplacer, moi ce que j'aime bien aussi me faire le matin si j'ai pas trop le temps, je me prends du tofu soyeux. Tu vois, chez Gasdomi on en a, tu vois, c'est une barquette, c'est une brique en fait, et je mets la brique. Je vais rajouter un petit peu de fruits des bois, je rajoute un peu d'açaï, je mixe tout ça, et en fait ça me fait une texture de yaourt, et c'est hyper protéiné, parce que tu vas avoir à peu près 15 grammes de protéines pour ta petite brique. Donc c'est hyper bon en plus, et tu fais plein d'antioxydants, donc c'est hyper chouette parce que tu as un combo gagnant entre les antioxydants des fruits de l'açaï, des bons gras de l'açaï, et puis le côté protéiné du tofu soyeux. Et du coup, le tofu soyeux c'est un meilleur remplacement de, je sais pas, des petits suisses ou du skyr et tout, enfin ça a déjà plus de choses que si on rééquilibrait. Tu as plus de protéines que les petits suisses. Exactement. Et puis après, ça va avoir un côté un peu moins acidifiant. Après, dans les produits laitiers, aussi, tu vois, je suis très objective dans tout ce que je dis. Les produits laitiers, c'est pas pour autant qu'il faut absolument les arrêter, ça dépend aussi de la personne. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire moi j'ai arrêté les produits laitiers parce que c'est mal, mais en fait, c'est peut-être juste que c'est un symptôme. En fait, les produits laitiers sont des symptômes te montrent que voilà, ça c'est autre chose. Ça, pour le coup, je respecte 100%. Mais c'est peut-être juste que si tu supportes pas les produits laitiers, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent, et c'est pas eux les perturbateurs, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. En quantité raisonnable, on en revient à cette idée de diversité. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la flexibilité, mais la diversité c'est aussi quelque chose qui est hyper important, parce que plus tu vas varier ton alimentation, moins tu te mettras à risque de carence, d'intolérance. Donc c'est pas parce que tu prends
un petit sucre de temps en temps, ça va être problématique. Mais pour autant, c'est intéressant de temps en temps de changer avec effectivement des versions végétales. Maintenant, en 2023, il y a tellement de choses intéressantes qui sont vraiment de super remplacements et qui en plus t'apporteront d'autres choses que non pas les produits laitiers. Donc, encore une fois, il y a diversité de tout. Exactement. Donc, le matin, si tu continues, tu vois, là, typiquement, on a le porridge turtle. Ce qui est intéressant dans ce porridge, si on regarde les ingrédients, alors, on les verra pas, on fera peut-être un gros plan, mais en gros, c'est quoi? C'est des graines et puis des flocons d'avoine. On a les graines de chia. Donc... toujours plus de fun. J'ai vraiment pris les trucs les plus. Ouais, moi je suis peut-être boring, mais moi c'est le genre de truc que j'adore. Ah oui. Tu aussi, tu vois, j'ai des clients qui me disent j'aime pas tu mets des fruits. Mais en fait, c'est comme si tu dis j'aime pas le pain ou les pâtes. Tu peux le rendre hyper crémeux. Mais il y a trop de recettes. Franchement, tu mets du peanut butter, tu mets du chocolat dessus, mais juste un carré qui fond, tu vois, bien avec je sais pas, à 80% ou machin. Ça te rend le truc tout gourmand et tout, alors que t'as juste pris un carré de chocolat et c'est pas... c'est ça, donc tu prends ça, tu rajoutes un peu de d'oléagineux, un petit peu, tu vois, un petit peu de myrtille, de kiwi, un petit fruit généralement ce qui est mieux le matin, c'est de prendre plutôt un petit fruit pas trop glycémique, donc effectivement kiwi, pomme, fruits des bois. Après il y a des gens qui vont dire mais faut pas manger les fruits en même temps que le repas, ça tout dépend de ta santé digestive, si tu les supportes bien, aucun problème pour moi. Donc voilà, et puis tu peux rajouter la joie que tu as à la fois des éclats de cacao cru et puis tu as des pépites de cacao. Ça c'est une super idée. C'est mon tout secret. Mais non, mais c'est une très bonne idée parce que du coup, tu vois, t'es pas obligé d'être à 100% healthy et là ce que tu as fait, je crois que c'est ça. Donc ça c'est des éclats de cacao. Ce qui est intéressant c'est que c'est cru, donc c'est-à-dire que c'est pas torréfié. Donc là tu as vraiment tous les bienfaits du chocolat et le chocolat dans cette version là c'est un super aliment, c'est hyper riche en antioxydants et du coup tu as rajouté un petit peu de sucré avec les pépites au chocolat 70%. Donc c'est vraiment une très bonne alternative, faut pas hésiter à mélanger comme ça. Tout ce que j'ai pris, après... Ah non, ça c'est des graines de lin. Donc après si on veut un peu de gourmandise, en fait voilà ce que je voulais dire aussi, parce qu'on va parler un peu peut-être des pâtes à tartiner, parce que je vois qu'il y en a plein, celle-là, la Funky Veggie. Là pour qu'on les voit bien, on peut peut-être laisser là, on les verra peut-être. Et ce qui est cool, c'est que là, tu as vraiment pour tous les... Celle-là, elle est bien gourmande. Là, tu as pour tous les niveaux. Si tu veux quelque chose qui est plutôt bio, vraiment classique, mais tu veux vraiment garder le plaisir, bon, tu as celle-là, forcément. Tu veux faire un petit peu plus attention aux ingrédients. Elles sont toutes véganes. T'as la chocodomie qui est hyper gourmande et qui plaît à tout le monde. Et si tu veux faire un peu plus gaffe, t'as l'exemple avec le Funky Veggie, où là, effectivement, alors ça, c'est la version cacahuète, mais t'as aussi une version sans matière grasse. Donc, généralement, elle est à peu près 30% moins sucrée que la version normale. Et après, t'as celle-là, la petite nouveauté qu'on a rajoutée sur Casemi, qui est hyper cool parce que c'est sucré avec... Ce mot est incroyable. Le sirop de yacon. Et en fait, le yacon, c'est une petite poire des Andes. Et l'avantage de santé là. Ah si, elle ressemble, c'est une tubercule comme ça. Voilà, c'est une tubercule. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle est très riche en fructo-oligosaccharides, ce qui donne ce petit goût un peu sucré. Et pour autant, elle a un IG de 5, donc c'est hyper bas dans tout ce qui est index glycémique pour ceux qui ne savent pas. Donc elle va pas élever la glycémie. Donc le matin, on va se faire plaisir avec quelque chose qui est un peu gourmand. On peut tester celle-là et ça nous permettra d'éviter ce pic glycémique qui va nous fatiguer dès 11h du matin. Et ça, j'ai pris ça mais j'ai pas compris. Tu vois, le côté high fat. Alors, c'est boosté en gras pour la construction des muscles. Ça, normalement, si tu veux, c'est en... Quand on regarde le titre, c'est MCT low carb. Alors ça veut dire quoi MCT? Ça veut dire triglycérine à chaîne moyenne. Donc en fait, si tu m'as perdu là. Voilà, on va essayer de faire simple. Et dans les acides gras saturés, on va dire que tu as des acides gras à chaîne moyenne qui sont hyper intéressants parce qu'ils ne vont pas du tout suivre le même process que les autres gras dans ton corps. Ils vont directement être métabolisés par le foie. Et en fait, leur avantage, c'est qu'ils vont servir plus comme énergisants. Et donc ça c'est typiquement ce que vont prendre les gens qui suivent un régime keto, cétogène, parce que du coup ils vont pouvoir se faire plaisir avec peu de glucides, mais avec quelque chose qui va leur permettre de créer des corps cétoniques, les fameux, on va dire les boules de graisse qui vont te permettre justement de produire l'énergie dans ton corps. Ça marche. Donc voilà, ce qui est intéressant en fait dans cette version, c'est que du coup tu as une version sans sucre, parce que si on regarde les ingrédients, c'est du cacao, du beurre de cacao, et c'est sucré à l'érythritol. L'érythritol, c'est un sucrant qu'on appelle un alcool de sucre. C'est dérivé souvent du maïs ou de la betterave. Et en fait, ça a un goût de sucre, c'est cristallisé comme le sucre, sauf qu'en fait, c'est un IG qui est hyper bas, en dessous de 10. Et ça va pas du tout avoir le même méfait, on va dire, dans ta bouche pour tes dents. Donc, d'accord. Et sur Casimi, on vient de montrer le xylitol, et moi je te conseille, c'est un peu j'en ai, coup de cœur. C'est super intéressant. C'est un bio que j'aime. Ça c'est top parce que le xylitol, ça va même participer à ta santé bucco-dentaire. C'est pour ça que tu vas le retrouver dans les chewing-gums et dans les pastilles et même les dentifrices.
Donc, je l'ai jamais utilisé encore parce que c'est vrai que je me sers très peu de sucre sauf si je fais des gâteaux. Et du coup, j'ai peur que ça réagisse différemment parce que moi, celui que j'ai en tout cas, c'était un truc de protéines, enfin de trucs de sport, tu vois, une marque de sport là qui vendait des trucs. Et du coup, il est très fin, je sais pas si c'est toujours comme ça. C'est fin, c'est vraiment cristallisé comme sucre, mais c'est vraiment top parce que moi, typiquement, j'ai fait une recette de cookies que j'adore. Et en fait, je l'ai amené dans une soirée avec des potes et en fait, ils ont adoré et puis personne va en fait te dire ça c'est un arrière-goût que j'aime pas. Je trouve pas que quand même, si tu le prends, parce que je l'avais goûté tout seul, pour moi, il n'y a pas un arrière-goût un peu frais. Exactement. En fait, le seul défaut, c'est quand tu le manges comme ça, il y a un côté un peu rafraîchissant. Un peu mentholé. Voilà. Mais par contre, quand tu le feras cuire, tu n'auras pas du tout ce effet-là. C'est pour ça que j'ai eu peur de le mettre dans des gâteaux. Je me suis dit, je vais rater tout le bordel. Non, c'est hyper bon. Et vraiment, il faudrait que je te donne ma recette de cookies parce que c'est hyper bon. On prend les cookies. Ils sont hyper simples. Et hyper actifs. Donc du coup, ton petit déjeuner c'est top, on continue vraiment le petit déjeuner, il faut vraiment mettre l'accent sur les protéines. Ouais, non mais après tu vois, j'avais pas fini parce que mon petit déj, ça c'est ce que je prends de temps en temps, mais sinon là en ce moment, je suis complètement revenue depuis presque un an et justement t'en as parlé récemment et j'étais curieuse, la baguette beurre. Et du coup, alors je mangeais pas dans une volonté d'être healthy ou quoi que ce soit, hein. Je sais que c'est pas forcément c'est un peu le cliché du petit déj du français et qui est pas forcément très équilibré. Mais par contre, je pensais que du coup c'était quand même un petit déj salé. Et j'ai vu une vidéo à toi récemment où t'expliquais que c'était pas forcément. Alors, encore une fois, de temps en temps, il n'y a pas de problème. Moi, c'est tous les jours là. Dans le sens où il faut aussi savoir que tout est personnalisé en fonction de la personne, c'est le problème. Mais tu vois, déjà si tu prends un beurre qui est issu d'un bon beurre cru artisanal, tu vas quand même avoir des choses intéressantes dedans, notamment les vitamines liposolubles que tu vas pas forcément retrouver ailleurs. Et puis après, si tu prends du pain qui est plutôt. Alors tu parlais de la baguette, mais tu peux prendre la baguette si elle est au levain, ça sera vraiment plus intéressant pour toi. Ouais, non, je suis vraiment en mode. Ok, tu vois, alors. La France. Par exemple, le matin, je prends du pain casomie, on a du pain en fait pumpernickel ou du pain au complet. En fait, c'est des tranches. Et en fait, tu rajoutes ton gras dessus. Et ça permet déjà d'éviter d'aller à la boulangerie tous les jours. Mais c'est au levain. Donc le levain, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, tu vois, si tu prends un pain complet, je te fais vite fait, mais dans le pain complet, tu as ce qu'on appelle des antinutriments. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. En fait, c'est des molécules qui sont naturellement présentes dans les graines, mais qui vont t'empêcher d'assimiler les minéraux. Et c'est trop dommage parce que si tu prends du pain complet, c'est justement pour bénéficier des minéraux. Et du coup, tu en as un un antinutriment qui s'appelle l'acide phytique. Et cet acide phytique, du coup, si tu prends du pain au levain, le levain il va créer des phytases qui sont des petites enzymes, donc il faut voir ça comme des ciseaux qui vont venir couper cet acide phytique et qui vont te permettre d'assimiler les minéraux et de détruire l'acide phytique. Et en plus de ça, il y a des bactéries en fait, puisque c'est de la levain, c'est la fermentation. Ces bactéries, elles doivent se nourrir, donc elles vont se nourrir de sucre, donc tu auras un pain moins calorique et moins glycémique. C'est vraiment tout bénéf de, si t'es pas prête à passer au pain complet, tu gardes ta baguette, mais tu passes au pain au levain. Donc faut demander à ton boulanger. Ouais, bon, en vrai, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, effectivement, j'aime trop j'en prends des pains de casédomie complets et tout pour faire des avocats toast, des trucs salés et tout. Mais vraiment, là, le petit désir et puis c'est vraiment un peu le souvenir aussi, tu vois. Vraiment, mais tu vois, après, c'est pas mal ce que tu fais parce que en fait, tu prends du pain et tu prends du beurre, mais tu rajoutes pas de confiture, tu prends pas un jus d'orange à côté. Des fois, je prends une confiture sur casédomie. Mais j'en prends pas souvent, tu vois, j'en prends une. Oui, c'est encore une fois flexibilité. Le week-end, tu veux faire ta confiserie, ta viennoiserie, c'est normal, c'est du bon sens. Mais la semaine, voilà, quand tu restes du pain et du beurre, alors tu peux changer, c'est pour. Là, je donne des idées aussi pour ceux qui suivent, mais si pain en beurre, tu veux changer un peu, donc évidemment, tu as l'avocado toast. Si pour des raisons écologiques, tu n'as pas envie de prendre ça, reprends les peanut butter ou le purée d'amande. Et tu peux aussi, si tu es végétarien, prendre effectivement du chèvre ou même du mousse, tu vois. Ça te fait quand même au moins 8 idées différentes. J'ai mal calculé, mais. J'ai pas le réflexe de manger salé, alors que j'adore ça, j'ai pas de soucis. Mais après, tu vois, c'est par habitude, par flemme, par gourmandise aussi, parce que j'adore la baguette avec du pain, du beurre de micelle, c'est vraiment, je trouve ça trop bon. Est-ce que tu pourrais rajouter? En fait, moi, ce qui me manquerait un peu là, ton pain à beurre, c'est des protéines. Donc pourquoi pas justement te faire des œufs à côté, tu vois. Et là, je me lève pas très tôt, donc c'est un peu. Et c'est là où moi, ce que je fais, c'est que le dimanche soir, je sais que j'ai une demi-heure où je fais du batch cooking. Et ça me sauve 3 jours. Et en fait, les gens s'imaginent tout de suite, faut faire du batch cooking, ça va me prendre 3 heures, j'ai la flemme. Mais en fait, non, moi, ça me prend une demi-heure et j'ai le temps de cuire des légumes, des céréales, de me faire des œufs mollets. Et tu vois, typiquement, je me fais des œufs mollets, j'en fais 6 d'avance et je suis tranquille pendant 3 jours. Tu fais d'avance. Comme ça, le matin, je me réveille,
bah voilà, j'ai directement mes œufs à éplucher, je sais pas si c'est comme ça, mais et tu les rajoutes à la baguette et en fait ça va te permettre en plus de tenir plus longtemps, toi qui aimes bien manger toi qui aimes bien manger ça va être plutôt top pour toi. Ok. Tu sais ce que je vais faire, je crois que pour la vidéo, je pense que je vais, comme là c'est enfin tu vois c'est fluide et tout notre échange machin, je pense que je vais extraire, je laisserai d'ailleurs ce moment exclusif. Non mais tu vois, je pense que je vais faire un truc sans coupure et je vais le mettre en lien en dessous. Tu vois, je vais vraiment couper pas mal pour le vlog parce que en fait ce qui m'ennuie toujours c'est qu'il y a beaucoup d'explications et moi ça me passionne et je trouve ça trop intéressant. Mais les gens mais je sais que si je laisse tout ça dans la vidéo, il y a plein de gens qui vont lâcher, tu vois. Et je pense que ce qui est cool de mettre un placement dans la vidéo en mode j'ai appris plein de trucs et tout. Mais de mettre un lien et je ferai pas de cut, du coup ça me prendra pas de temps et je mettrai tout notre truc, tout ce qu'on se dit là et puis voilà. Et puis t'hésites pas aussi si tu veux faire un FAQ, tu m'envoies les questions, moi j'y répondrai. Hein, j'aime bien. Après c'est difficile parce que c'est en décalé, ça veut dire que je reviens, je reparle et tout, c'est pas évident dans la temporalité mais ouais, je pense que c'est pas mal. Donc ceux qui sont là, vous êtes les vrais, vraiment passionnés par la nutrition. Bravo d'avoir cliqué sur le lien. Non mais c'est vrai, mais c'est ce que je t'écoutais en t'écoutant, je me disais, putain moi ça m'intéresse trop et je pense qu'il y en a plein que ça intéresse, mais je peux clairement pas laisser autant d'explications dans un vlog. Quoi. Non, puis il y a des gens, ils veulent juste la solution, ils s'en foutent des explications et je peux comprendre. Dans une société, tu sais, moi des fois. Les choses vont vite. Des fois je me surprends aussi, j'écoute des podcasts et je mets la vitesse à 1,5. Moi je fais tout le temps ça. Et je me dis quand même que ça va pas bien dans ces sociétés, il faut que tout aille trop vite en fait. Ouais, on a beaucoup de choses à faire. Et là, on a quoi? Ah oui, c'est pour mes camemberts rôtis ça. Je mets du miel dessus. Figure-toi que quand le miel est très liquide, c'est-à-dire qu'il est plus riche en fructose. Quand il est très solide, c'est qu'il est plus riche en glucose. Donc, typiquement, pour un diabétique, il faudrait mieux partir sur ça. Pour quelqu'un qui a un problème de foie gras, non, pour quelqu'un qui refait. Pour quelqu'un qui a un problème de foie gras, il faut mieux partir sur ça. C'est pas coupure, attention. Quelqu'un qui est diabétique, il faudrait mieux partir sur l'autre. Je savais pas ça. Tu vois, moi justement, je préfère le crémeux. Donc j'ai que, je crois que je l'ai fini, mais j'en avais acheté un à Marseille. Ah ben là, il est là. Une petite boutique à Marseille et du coup, j'avais pris le crémeux parce que j'adore. Et là justement j'ai repris exprès du liquide avec le Bakeverser sur Casidomi parce que... faut que je t'avoue un truc, on en avait parlé sur Casidomi, mais le miel normalement il faut éviter de le faire chauffer. Ah oui, mais on pourrait le mettre par dessus à la fin en fait. Complètement, parce qu'en fait tu vas créer ce qu'on appelle de l'acrylamide, c'est une substance, c'est des produits en fait j'ai hésité, tu vois, je me suis dit ça chauffe dort pas en fait. Non mais oui, ça sert à rien en fait. C'est comme dans la tisane, quand tu mets dans la tisane en fait c'est pas bon en fait. Oui je sais ça, alors ça je l'ai pas refait du coup depuis que j'avais appris. Donc, j'avais appris que du coup tu détruis, en fait c'est tu détruis tout ce qui est intéressant et t'as que tu crées un truc dessus. Allez. Encore une fois, moi je parle beaucoup des 80-20 avec mes clients, c'est-à-dire 80% du temps tu fais sainement, voilà, et 20% du temps tu fais ce que tu veux. Et là, tu arrives à trouver ton équilibre où non, mais là je sais qu'en pas du miel sur mon camembert, c'est pas pour ma santé, tu vois. Voilà, c'est pour te faire un plat. Oui, parce que du coup c'est trop bon, le chèvre, oui, je pensais au chèvre miel, mais le fromage avec du miel c'est trop bon. Mais ouais, non, mais oui, en fait c'est marrant parce que je te dis, je l'ai fait hier et j'y ai pensé et je me suis dit, mais en fait, tu vois, ça ne dort pas, même je mets des pistaches dessus en fait et des noix. Et alors pour le coup c'est pas spécialement équilibré, tu vois, parce que c'est un dose de gras et tout, des plaisirs avec du pain et tout, mais après c'est pas, tu vois, je sais pas si c'est pire que tu vois un burger. Après sur des produits qui sont on va dire tous naturels de base, on n'a pas d'additifs. Et puis il y a pas c'est ça qui est chelou. Exactement. Donc ça déjà c'est pas mal pour le petit matin. J'aime bien, ils sont trop bons les trucs c'est cool et puis surtout en fait ce qui est intéressant c'est quand tu regardes la liste des ingrédients. Parce que en fait, tu n'as que des choses qui sont que tu pourrais avoir dans ta cuisine. Et c'est ça qui t'intéresse. Et sur tes amis, c'est là où moi, et puis la team ce qu'on appelle les Catman, donc ceux qui font qu'on a ces produits sur le site, on respecte vraiment une charte où on a retiré des produits, des additifs qui sont hyper nocifs. Parce que typiquement, je crois que c'est un des pires rayons du supermarché, hein, c'est vraiment les... Ah oui, il y a tout apéritif. Parce que tu vas avoir que du sucre en plus. T'as plein de sucre et du sel, et en fait le combo des deux. Outré. Sel plus sucre, c'est-à-dire que tu vas mieux assimiler le sucre en fait. Parce que le sel va permettre faire rentrer le glucose dans la cellule, donc c'est pire. Et puis en plus de ça, souvent tu vas retrouver, je voyais ça encore dans les rayons hier, du glutamate monosodique. Ce
sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Ben ça, c'est vraiment. On appelle ça le syndrome du resto chinois parce qu'il est beaucoup utilisé dans les restaurants chinois, buffet, tu vois. Bien sûr, les restos chinois peu qualitatifs, hein, je veux pas faire une généralité, où en fait, ça peut te faire des milliers de symptômes différents, des maux de crâne, des démangeaisons, des allergies, et c'est parce que c'est en fait un exhausteur de goût de fou qui fait que ça te rend accro, c'est super bon, mais en fait, c'est hyper mauvais pour toi. Donc là, tu reviens à une recette normale, tu vois, c'est à partir de farine de riz, patates douces. Et après, t'as un peu d'huile, de poudre d'oignon, des épices. Donc au moins, tu te fais plaisir avec quelque chose qui est plus naturel. Non, et puis le pire truc dans les trucs apéro aussi, c'est que quasiment tout est soufflé. Et on sait que c'est le pire truc, comme le délire des galettes de riz où on dit que c'est sain et tout machin, alors qu'en fait. Ça, c'est le côté un peu tout ce qui va pas, le sucre, le sel, les trucs soufflés, vraiment, c'est pas nutritif en plus, c'est calorique, t'as rien dedans, tout est vide. C'est pour ça que souvent on dit, bah, tu vois, j'aime même pas ça. Prends des petites galettes pour le matin, j'ai envie de dire, bah, prends plutôt du pain parce que le pain il t'apporte vraiment des choses et en plus il va te rassasier. Parce que ces galettes là, extrudées ou soufflées ou ces chips, enfin ces galettes de riz, bah, ça c'est quelque chose qui va te. Qui cale pas quoi. Il faudrait manger un paquet entier, tu pourrais encore avoir faim. Donc, après, on peut, pareil, si on veut quand même, parce qu'on aime ça en utiliser, bah, là encore, on rajoute du gras dessus, on peut rajouter un peu plus de butter ou un petit peu une tranche d'avocat dessus. Et voilà, encore une fois, rien n'est interdit. Il faut vraiment penser aussi à l'ensemble. Tu vois, de ton plat, si tu te fais ton alimentation sur la semaine aussi. Quoi. Voilà, exactement. Tout se fait pas en une journée. Je dis toujours à mes clients, c'est pas une pizza qui va vous faire grossir, comme c'est pas une salade qui va vous faire maigrir. Tu vois. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est repas. Donc le matin, c'est plutôt pas mal ce que tu fais et en plus tu fais des choses variées, donc n'hésite pas à continuer. Rajoute peut-être un peu de protéines et on sera bien. Ouais, c'est pas très rangé, j'ai eu ma commande hier et. Bon, ouais, je pense qu'on a fait. Ouais, je pense que c'est pas mal. Après, le reste, c'est des graines, des machins. Ouais. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, si, c'est du prospectus. C'est super. Ok, good. Merci d'être passé. Ok, allez, on va dans la suite. Je vais couper quand même. Alors toi tu me disais qu'en ce moment tu avais un peu la flemme, du coup tu faisais beaucoup de pâtes. Ouais, alors je fais soit des... Enfin, des fois, plein de fois là j'ai fait des pâtes au gruyère. Mais sinon toujours le quinoa, enfin vraiment en général c'est... je me fais un gros truc de quinoa et je fais soit décongeler des légumes picards, soit j'achète des carottes, des légumes faciles à cuire qui sont bons et il n'y a pas besoin d'un gros assaisonnement pour que ce soit bon quoi. Et, ou soit, là en ce moment je prends beaucoup des pots comme ça sur Casinonie. Soit les tagines, j'ai le chili pancetto, donc ça je fais avec du riz. Donc tagines du soleil, les mélanges de légumes et voilà. Et d'ailleurs c'est quoi ton... Alors, là je crois qu'il y a un petit peu d'huile et tout ça, mais globalement ça va. Mais c'est quoi ton avis sur les légumes en bocaux comme ça? Ah, les bocaux, c'est sûr que ça va moins garder que si tu prends la version surgelée ou la version fraîche, mais moi je suis toujours partisane du c'est mieux que rien. Donc le jour où tu rentres chez toi, t'as la flemme, bah, au lieu de commander une pizza, tu sors ça, bah en fait forcément ce sera mieux. Donc voilà. Et puis souvent, comme tu disais toi-même, tu vas prendre ça, tu vas prendre à côté, tu vas te faire des féculents, et puis un peu de carottes râpées ou autre, donc tu auras quand même du frais. Donc, et l'équilibre se fait sur la journée. Donc ça c'est toujours des choses, c'est les lifesavers en fait, il faut toujours avoir un placard parce qu'il y a des moments où pour X raison, t'as pas envie de te préparer des choses. Après, juste pour revenir sur les pâtes, t'as testé toute la version des pâtes légumineuses qu'on a sur Gazemi? Bah, je suis moins fan. C'est vrai? Même les lentilles pareil? Un peu moins, ouais. Moi, c'est vrai que si je me mange des... Bon, en plus, je suis très boring avec les pâtes. Si je mange des pâtes... C'est puriste, en fait. Ah ouais, mais moi, j'aime même pas les faire en sauce, tu vois. J'aime pas trop les bolognaises. J'ai envie de les manger avec du beurre demi-sel. C'est comme ma baguette, quoi. J'ai envie de les manger avec du beurre demi-sel et du gruyère. Et si je fais des spaghettis, j'ai envie de les manger avec du parmesan. Alors, peut-être que du coup, les versions de pâtes, c'est pas pour toi, mais on a aussi des versions couscous. Genre on a couscous de sarrasin, couscous de lentilles pareil. Ça c'est hyper chouette parce que... Ça j'en ai. Bah tu vois j'aime bien les trucs comme ça par exemple. Ça c'est du alors Bendy j'aime beaucoup cette marque parce que c'est une marque qui est un peu ayurvédique. Donc en fait on a beaucoup de mix d'épices. Et ce qui est génial c'est que c'est une marque en fait rapide. Pareil le soir t'es pressé, bah tu l'as vu, tu te fais un plat, bon tu mets ta salade. Ça, tu te prépares en 10 minutes. Et tu as plein de versions. Moi, j'adore. Ils ont une version riz coco lentilles qui est hyper bonne aussi. Et aussi, je sais pas si tu as testé, ils ont leur version. C'est pour faire des galettes de pois chiches. C'est ça, génial. C'est génial. Non, j'ai pas testé. Genre, imagine, tu as envie de te faire des tacos, mais tu veux un truc un peu plus healthy. Bah, c'est une version toute prête. C'est juste la farine de pois chiches avec un petit peu de sel et puis un autre ingrédient. Et avec des épices. Et c'est hyper bon. Bah, tu te le fais faire en crêpe. Et du coup, ça va ressembler à ce qu'on va faire. Ouais, un petit peu, en fait. Faudrait que tester ce truc. Et alors le quinoa, donc ça moi je suis trop fan, comme toi je sais que t'as une passion pour le quinoa.
Le quinoa, c'est toute ma vie. Il a pas de vie. Non, mais ce qui est cool, c'est que c'est pareil, le quinoa, en fait, on l'utilise vraiment de manière basique, mais il est hyper polyvalent parce que tu pourrais très bien, tu vois, le matin, au lieu de te faire du fourré, tu pourrais prendre ton, tu sais, comme le riz au lait, et mettre avec la quinoa. Exactement. Ça marche très bien. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est protéiné, ça contient tous les acides aminés dont on a besoin. Donc, si t'es végé, là-dessus, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Et sache que t'as aussi, on vend aussi des versions en couleur. Et les versions en couleur, c'est du rouge ou du noir. Ouais, moi je prends tricolore normalement. Ouais, mais c'est plus antioxydant encore. C'est ça qui est. On sait pas c'est le couscous complet là. Ouais, c'est la version complète. Et alors, je voulais le café aussi qui a ses demi. Ouais, le café. Donc le café. Je suis une bonne élève. Et donc ça, c'est quoi? C'est le couscous aussi, je pense. Ah, le couscous complet. Ah ouais, donc vraiment, t'as un truc avec tout ce qui est rond, visiblement. Non mais là, et ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas pris le tricolore. Ouais, et tricolore, les deux sont bien, mais le tricolore il est plus antioxydant. Donc voilà, de toute façon, tout ce qui est un peu rouge et qui est une couleur, les pigments végétaux c'est un antioxydant. Donc ça, c'est pour expliquer un peu à ceux, et je regarde la caméra parce que c'est vrai que j'ai pas regardé, mais pour expliquer à ceux qui connaissent pas les antioxydants, c'est vraiment, moi j'appelle ça des boucliers anti-rouille. Le corps, en fait, dès qu'on respire, il va rouiller. Et puis dès qu'on stresse, dès qu'on mange mal, dès qu'on respire des choses pas bonnes ou qu'on se met des trucs pas top, on a plein de trucs qui vont nous attaquer, qui vont nous rouiller, comme le fer en fait qui se rouille. Et donc du coup les antioxydants, ils vont vraiment venir agir contre ce vieillissement prématuré des cellules et donc à la fois de ce qu'on peut voir sur notre peau qu'on n'aime pas trop. Donc mesdames, en fait votre meilleure crème anti-rides, elle est dans ce que vous ingérez, elle n'est pas dans ce que vous mettez sur votre peau. Ouais, c'est vrai. Et tiens d'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure, ça c'est pareil, le moringa c'est super top. Ouais, j'ai pas goûté. J'ai reçu dans une box en fait et j'ai peur de pas aimer. Alors le moringa, ce qui est chouette, c'est que en fait c'est un arbre à la base, c'est un arbre africain. Et c'est la paille. C'est pour le maté. Ah non, c'est pour le maté. Avec le maté. Ouais. Ah oui, je comprends avec ça que j'ai reçu aussi. Pardon. Ok, non, je ne sais pas d'où ça sort. En fait, c'est un super aliment dans tes smoothies, tu pourrais en mettre, tu vois. C'est hyper riche en protéines et en calcium. À quantité égale, ça contient 2 fois plus de calcium qu'un yaourt par exemple. Donc c'est hyper top. Moi j'en saupoudre aussi un peu sur ma salade, faut pas en mettre beaucoup parce qu'après tu peux sentir le goût. Tu peux aussi te faire un moringa matcha latte. Et ça a quoi comme goût? Parce que genre, tu vois, j'aime pas la spiruline. Alors en vrai, je pourrais même pas te dire le goût parce que moi je mélange toujours. Non, mais ça sent un peu l'herbe, on va dire. Donc c'est sûr que je te conseillerais pas d'en faire un peu comme un jus matcha, c'est la meuf qui vend trop bien un truc. Sympa, pas ça. Mais non, j'ai peur de pas aimer en vrai. Mais c'est pour ça que le smoothie c'est génial pour tout ce qui est super aliment, tu vois. Je sais que dans bien. Je mets les protéines. Donc mes tests c'est vraiment cool. Ok, j'en mettrai. Attends, je crois que c'est de la Luli ça. Ouais, c'est personne qui m'a envoyé. Il y a la béarnaise aussi. Donc là, parce qu'on a la sauce tomate. Ouais, il y a les beans. Ouais, de toute façon, c'est pois chiches. Tout ce qui est pois chiches, beans, ça a toujours à avoir dans son placard, ça c'est hyper top. Alors moi, ce que j'adore me faire avec les. Et ça, je sais pas si. Non, c'est l'ancien packaging. T'as les goûts. Un peu graphiste sur les bords. Et ce que j'adore faire, moi, c'est je les fais rôtir au four avec de la poudre de maca. Tu connais la maca? Oui, j'aime bien d'ailleurs. Et en fait, ça va hyper bien ensemble. Ça fait un petit côté sucré. Alors, pour ceux qui connaissent pas, la maca maca, c'est un super aliment qui est assez intéressant parce que c'est très énergisant. C'est aussi un adaptogène, en fait, surtout pour les femmes. On disait pas que c'était un peu genre tonus sexuel ou je sais pas. Oui, voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les aphrodisiaques, effectivement. Aphrodisiaque, je cherche comme mot, merci. Et puis aussi, ça peut aider pour les personnes qui, surtout celles qui sont en ménopause. Alors, je sais pas s'il y a des personnes qui sont en ménopause qui t'écoutent, mais on ne sait jamais, et ça peut être intéressant, et surtout c'est un petit goût très sympa. Donc moi j'adore, avec le chocolat ça se marie trop bien, mais aussi avec les pois chiches. Tu fais une huile d'olive avec maca, tessera, et tu verras, c'est hyper bon. Ouais, je crois que j'en ai plus, mais ouais, je teste. Et je sais plus ce que j'ai d'autre, parce qu'il y a des trucs où genre je sais pas, je sais plus, j'arrive pas à m'en servir, je sais plus. Je vais garder ça pour des salades, mais ah ça c'est plus la petite... c'est la petite tapenade. Alors ce qui est cool dans cette tapenade, c'est que tu as vraiment juste de l'olive, de l'huile d'olive, du sel, du vinaigre de vin. T'as rien de plus et c'est ça qui est vraiment cool. Et en plus c'est dans un support en verre. Et le verre c'est hyper important quand tu mets du gras. Parce que si tu mets dans le plastique, en fait le plastique est lipophile. Donc en fait c'est des perturbateurs endocriniens en barre. Donc là c'est super chouette. Et ça aussi, ça j'aime beaucoup parce que c'est des pickles. Et je sais que tu as aussi du kimchi, non il me semble. J'en ai pas là, mais c'est j'aime bien. Voilà, exactement. Pour ça je pense que vous le savez, mais c'est plein de bonnes choses pour vos bonnes bactéries. Donc les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui vont être hyper utiles pour nous. En fait, on est une maison à nous tout seuls parce qu'on a à peu près 3 kg de bactéries en nous sans qu'on le sache. On a d'autres versions, on en a plein sur le site. Ouais, ils sont trop bons. Il y a des petits choux-fleurs d'ailleurs aussi. Ouais, choux-fleurs sont super bons.
Donc ça c'est juste, voilà, en rajouter un petit peu par-ci par-là et ça va permettre vraiment de rééquilibrer la flore intestinale. Ce que je fais des fois quand j'ai la flemme aussi, je fais des nouilles aux œufs, avec, je fais des lamelles de carottes et de courgettes avec de la sauce soja. Après je sais pas si c'est hyper, je sais pas, en fait je me dis toujours que je pourrais rajouter d'autres trucs mais je sais pas quoi. Et ben alors, moi ce que je rajouterais, je rajouterais des algues un peu. Ouais. Des algues nori ça passe super bien, l'algue nori c'est ce que vous avez dans les sushis. Et les algues en fait c'est des bombes de minéraux, c'est hyper minéralisant, ça contient tous les acides aminés dont ton corps a besoin. C'est vraiment des super aliments les algues, donc n'hésite pas à en rajouter. Et après qu'est-ce que je rajouterais aussi, je rajouterais un petit peu de tofu pour avoir des protéines. En fait. Ah oui, tofu, des fois je fais ça aussi, des fois je fais une omelette. Ouais, une omelette pareil, pour le dans du cantonais quoi, je fais des petits morceaux d'omelette dedans. Et là tu vois, après je me dis les nouilles sont aux œufs. Donc je sais pas, est-ce qu'elles sont plus protéinées Alors logiquement elles sont plus protéinées que des nouilles sans œufs, mais par contre ça suffira pas pour tes besoins. Ok. Parce que là, donc quoi de protéines 5 grammes. Ouais, je crois que ça riche en protéines, il faut qu'il y ait au moins 15 grammes. Donc, voilà. Donc là il voit, voilà, c'est vraiment quand j'ai la grosse flemme, j'ai le kilo à tout près. J'en mets toujours un côté en mode. J'avoue qu'il est hyper bon en plus. Ouais, j'aime bien ça des fois. Et j'ai du riz noir aussi. Je le fais pas parce que ça cuit 45 minutes, ça me saoule, mais c'est tellement bon ça. Ça c'est très bon. Et puis encore une fois, c'est très foncé, donc c'est très antioxydant. Plus que du riz blanc, pas que pour les questions glycémiques ou autres. Il faut que je le mette devant parce que je pense pas et j'adore ça. Allez, on ressort le riz noir. C'est quoi ça? Ça c'est le bouillon, je crois. Tout simplement. Je mange ça à la petite cuillère, j'adore ça manger. Ah oui, des fois je fais des petits rouleaux de printemps. Ah super. Je mets des vermicelles de riz, je mets pareil des bâtonnets de carottes, je mets de la mangue, un peu d'avocat, et puis du tofu des fois. Bon, j'ai rien à dire, c'est parfait. Pas mal. Et puis de la sauce au peanut butter avec du citron. Et alors tu sais ce que tu peux faire aussi dans le même sauce, on va faire la vidéo, on l'a fait sur Case Demi, on va la publier bientôt. En fait au lieu de prendre des rice pepper, tu prends sur le site, on a des feuilles de nori. Ah ouais. Et en fait, tu prends ta feuille de nori, donc elle est comme ça, elle est rectangulaire, tu vas la couper juste ici. Et en fait, tu vas mettre une partie, donc tu vas mettre par exemple un peu de riz. Ici, tu vas mettre une sauce peanut butter par exemple, ou un peu d'avocat, un peu de carotte, voilà, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, tu vas plier comme ça, voilà, comme ça, et ça va te faire un sandwich. Du coup, tu n'auras pas rajouté de pain en haut, donc ça sera quand même plutôt hyper équilibré et c'est hyper bon. Et du coup, je te conseille vraiment de tester parce que c'est une tuerie. Ok, et du coup, la feuille de riz, elle apporte rien nutritivement parlant? Non, en fait, c'est un petit peu de glucides, mais ce qui est avantageux, c'est que. Et la nori ici? La nori, voilà, la nori, c'est plein de bonnes choses, c'est vraiment une algue, c'est totalement. Et moi, j'ai une passion pour le feuille de nori, donc voilà. Et on a aussi sur le site des chips de nori, donc c'est, tu vois, pour changer un petit peu, je galère un peu, pour changer un peu des chips, t'as des chips de nori. Et, moi, oui, j'en ai acheté, faut aimer les algues, mais c'est un peu, c'est tellement fin et tout que. Faut en acheter plusieurs, ça te nourrit pas, mais c'est pour l'apéro pour changer un petit peu. Oui. Et ça t'apporte un petit peu de nutriments parce que c'est des algues. Ah bah si, c'est ça dont tu me parlais, non? Ah bah voilà. Il est trop bon. Ah, j'avais oublié qu'il m'en restait. Ouais, ça il est très très bon, Donc lentilles coriandre coco. Et en gros, ils mettent 15 à 20 minutes. Moi, je fais cuire en 10 minutes, c'est prêt. Et franchement, bah voilà, il est périmé, hein. C'est pas quoi faire. Il est périmé de ouf. Ah ouais? 7 septembre 2021, c'est une blague. Je l'ai vraiment oublié. Bon, de toute façon, ça se périme pas, hein. C'est juste que moi, je vais le manger. J'adore manger des trucs périmés. En même temps, on fait le ménage en fait. Bon, ça se périme pas. Non, mais ça, c'est. Ouais. Bon, ça c'est du bouillon d'achi, c'est pour faire des okonomiyaki. J'en faisais beaucoup, j'adore ça, mais je sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est de la bouffe coréenne, c'est une sorte de pancake. Non, c'est japonais, pardon, c'est japonais. Et c'est des formes. En fait, c'est du chou blanc que tu coupes en très très petits morceaux et tu mélanges avec des œufs, il y a du lait et tu mets ce que tu veux dedans. Alors, eux ils le font sur un lit de bacon. Mais bon, j'en mets pas. Et tu peux mettre dedans du poulet, ce que tu veux. Moi, j'ai fait avec des crevettes ou nature, quoi. Et dessus, en fait, alors dessus, ça c'est bien gras. Par contre, donc t'as des filets de mayonnaise, donc la mayonnaise japonaise, qui est sensiblement pareille que la française. Et t'as une sauce qui s'appelle la sauce okonomi. Et là, ça ressemble un peu, on va dire, pour grossir le trait, à de la sauce barbecue, quoi. C'est vraiment très sucré-salé, tu vois. Et ça ressemble à un pancake? Ça ressemble à un gros pancake de légumes, avec la petite sauce dessus, qui est en quadrillage, comme ça, qui est très significative. Et dessus, ils mettent, tu sais, de la bonite séchée. C'est le poisson. Et tu sais, c'est ce qui bouge tout seul, là, tellement c'est fin, là. Avec la chaleur, tu sais, on voit souvent, t'as pas vu ça? Non. On voit souvent des vidéos où t'as une espèce d'algue comme ça qui bouge toute seule et on a l'impression que c'est vivant et les gens, des fois, ils croient que c'est vivant.
Sauf que c'est tellement fin qu'avec la chaleur, en fait, ça fait. Ok. Je montrerai. Et ouais, du coup, il y a, oui, dans la recette, il y a du bouillon de ça, de benite. Donc c'est assez plus poisson, voilà, pour le coup. Ah oui, ça sent. C'est vraiment du truc. Ah, mais il me restait de la recette de vin, en fait. Je m'as fait perdu. Ok, moi j'ai de la semoule. Donc tu vois, il n'y a pas de problème avec que ce soit effectivement les pâtes, la semoule, c'est juste qu'après il faut que tu penses à équilibrer les restes de ton assiette. Et de toute façon, on fera un plan pour que je te montre comment bien équilibrer ton assiette, super simple à toi et puis ta communauté. Ta commu, comme on dit dans le milieu. Il faut le lot. Non mais ils sont bien, c'est pas parce que. Ah oui, c'est nickel, c'est en fait. Ouais. Bah, parfait ça. Ça tue. On en met combien? Ah bah pour une personne là. Une personne, parce que je vais le boire plus tard parce qu'on a plus faim. Ah oui, pas comme ça les caméras. Non, tout est filmé ici. Ouais, ça c'est bien? Ouais, c'est ah ouais. Bah, tu sais, en fait, c'est compacté, mais en fait, là, t'aurais tout ça d'épinards. Hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que t'en mets beaucoup en plus d'habitude. On peut plus les 3 galettes des rois quoi. Que Picard m'avait envoyé. Ah, c'est pas vrai. T'avais fait un truc avec Picard? Ouais. Et du coup, j'ai 3 galettes des rois que j'ai très hâte de manger en plein milieu de l'été. Il n'y a pas de saison pour la galette des rois. Ah! Qu'est-ce qu'on en pense nutritivement de la galette des rois? Alors, du beurre! Les amandes, c'est bien. Ah, c'est très bien. Alors, c'est parfait. On veut trop maintenant? Non, c'est bien. Non, mec, alors l'avantage en fait des fruits des bois, c'est que c'est très peu glycémique et c'est très riche en antioxydants. C'est attention, ça que je fais tout. Donc du coup, en fait, tu as ce qu'on appelle un indice ORAC, c'est vraiment le potentiel antioxydant qui est hyper élevé. Ouais. Et en plus de ça, dans les smoothies, ça va pas t'élever la glycémie. Donc on arrive encore dans un truc qui est hyper équilibré. Donc en vrai, ça, si tu veux en prendre tous les jours, c'est vraiment, ce serait hyper top. Ok. Donc, le seul défaut que je trouve, c'est que ça peut tacher les dents. Ah ouais. C'est un peu chiant. Mais sinon, n'hésite pas à en prendre. Et même manger un peu de framboise à la fin des repas, ça a été prouvé que ça débaissait la glycémie. Donc non seulement c'est peu glycémique, mais ça peut t'aider à lutter contre les problèmes de glycémie. Ok. Alors, donc qu'est-ce qu'on en apprend des choses aujourd'hui? mes petits bonhommes. Aujourd'hui, donc, on a un smoothie avec un peu des bois, un peu de légumes, du lait végétal. Et on va rajouter des choses qui sont importantes qu'on oublie souvent dans les smoothies, parce que pour faire un smoothie équilibré, c'est pas juste des fruits et du lait végétal, ça c'est un milkshake, c'est pas la même chose. On va rajouter de la protéine, je vous parle de la protéine depuis tout à l'heure, je suis relou avec ça, mais c'est important. Ouais. Et un peu de gras, alors ça peut être de l'avocat, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être de la crème de coco. Là on a pris du purée de cacahuètes parce que madame ne jure que par la purée de cacahuètes. Voilà. Donc on adore rire, mais on adore aussi la cacahuète. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon. Il est là. Alors, pas d'ordre précis, hein. Je vais zoomer. Ok. On va mettre une cuillère à soupe de purée de cacahuètes, du coup. Elle connaît tout maintenant, j'adore. Moi, je suis chez moi, hein. De ouf. Voilà, pas besoin d'en mettre trop non plus, hein. En vrai, une petite cuillère. Attends, je vais en prendre une deuxième parce que je vais pas prendre mes doigts, ça serait un peu sale. Attends, je vais faire une story. Attends. Voilà, faut pas cacher, hein, une bonne purée de cacahuètes. Oui. Un peu de prot. La prot. Les muscles. Alors non, ça va pas vous faire prendre de muscles. J'ai beaucoup de mes clients qui me disaient je vais pas prendre trop de protéines parce que ça va faire trop devenir un peu bug, tu sais, je sais pas. Ouais. Meuf bilingue, c'est pas. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Au contraire. Et d'ailleurs, souvent, si vous avez envie de sucre, c'est parce que vous manquez de protéines. Donc l'important, c'est de rajouter des protéines. Et dans un smoothie, ça va permettre de baisser le pic glycémique et d'être rassasié plus longtemps. Parce qu'un smoothie, sinon, ça peut ne pas suffire. Et le smoothie, je vous conseille de le manger à quel moment de la journée? Alors, soit imagine, le goûter c'est un bon moment je trouve parce que c'est un petit truc sympa et surtout qu'imagine t'as pas super mangé équilibré, bah, ça te rajoute des micronutriments ni vu ni connu. C'est un peu une salade finalement que tu vas mixer. Ça peut être le matin aussi, hein, parce que tu vois le matin t'as pas trop faim et t'es pressé, bah, tu te fais ce qu'on fait, c'est hyper bien. Parce on peut rajouter des flocons d'avoine, si on veut plus dense. Exactement. Si tu veux que ça soit plus dense, les courgettes, on en parlait tout à l'heure en off, mais les courgettes ça va permettre de rajouter un petit peu un côté un petit peu plus crémeux. Et bah le tofu soyeux c'est parfait aussi. Si les protéines c'est pas votre truc, et ben tout ce qui est tofu soyeux c'est top parce que ça va donner des œufs, des trucs horribles. Je ne fais pas encore, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais ça suffira. Et puis surtout ce qui marche bien aussi c'est les graines de chia. Ah oui, tu peux rajouter.
Alors les graines de chia, si vous en rajoutez dans votre smoothie, ça va être liquide au début, mais si vous ne le buvez pas tout de suite, ça va devenir un peu pudding. Hein, donc ça c'est bon aussi. Hein, mais, ouais. Et à si, la paille, ça doit être horrible parfois. Ouais, à la paille, c'est un enfer. Hein, nettoyer ta paille, tu galères. C'est horrible. Et on peut rajouter aussi un petit peu de banane, surtout typiquement si vous faites un peu de sport, voilà, faut pas non plus diaboliser la banane, elle a aussi des très bonnes choses pour elle, en plus elle est hyper alcalinisante, donc après le sport, en plus d'apporter du sucre, du magnésium, du potassium, et voilà, tout va bien, et ben on va mixer. Alors est-ce que j'ai bien fermé ton truc? C'était que ça fait... Bon, on veut des effets spéciaux. Ah non, j'ai éteint le courant. Ah ben voilà. Hello. Je me suis dit qu'on allait plus s'en servir. J'ai pris vraiment cette habitude. Moi, je rajoute un peu d'eau des fois. Tu veux mettre un peu d'eau? Ouais. Vas-y. Parce que je trouve que ça fait un peu. Ça sert un peu à rien pour ce qu'on veut faire de rajouter. Ouais, mais moi, l'eau, tu sais, le smoothie, souvent, je l'ai fait à l'eau d'ailleurs. Ça marche très bien. Merde, ah oui, c'est parce que ça bloque un peu. Bon, attends, j'en ai peut-être pas. Je sais pas si j'en ai mis assez ou trop. De toute façon, après, le truc, c'est que ça fond. Ouais, non, mais ça va le faire. Hein. C'est vraiment la glace. Parce que le truc, c'est que si on attend, ça va Tu veux prendre quel verre? Je vais prendre un petit verre à milkshake pour montrer la belle couleur. Non mais c'est là où on voit que là on n'est pas là pour faire de jolies photos sur Instagram à la con là, où des fois ils nous mettent des trucs genre, tu sais, le pitaya quoi, le fruit oui, non, mais... qui est dégueulasse au possible et ils nous foutent à toutes les sauces juste parce que c'est beau. Là on est Là on est dans la vraie vie, la couleur est pas belle mais on est là pour manger des trucs bons et sains quoi. Et là aussi, faut Elle est dire... horrible la couleur. En fait, c'est hyper onctueux. Le truc c'est que c'était congelé, hein, faut pas oublier... C'est horrible, j'adore. Non mais regardez ce que Lucie Champi vient de nous faire. C'est hyper bon. Faut pas se fier à la couleur. Les apparences, les gens, on vient de le dire, on en parlait, c'est comme les mecs. Une fois qu'on les a pas rencontrés, on peut pas savoir. Oui, bon, les discussions étaient un peu différentes en off. C'est un peu dévié. Chercher une paille. Parce que je vois pas. Je vois pas ce que je filme. Je goûte? Allez, goûte. Je vais faire. Trop belle ta paille. Ouais, super bon. De toute façon, ça peut pas être mauvais avec ce qu'on a mis. Hein. Moi, je me le fais très souvent ça. Surtout l'été. Et quand t'as un petit creux, c'est vraiment parfait parce que ça va pas te couper l'appétit de fou. Tu veux pas goûter à la cuillère, toi? Si, je vais peut-être quand même goûter un peu. On sent quand même pas mal les protéines. Mais aussi parce que aussi, il y en a dans ce beurre de cacahuète là. On sent vachement la poudre de protéines quand même. Ah, moi, je suis habituée, moi ça me dérange pas. Ouais. Moi, vraiment, je sens le pur de cacahuète. Trop bon. En vrai, il est bon celui-là. Bah, peut-être que tu sens plus parce les protéines. Que, ouais, dans la protéine. Alors, je sais qu'il y a plein de gens des fois qui ont un peu de mal. Alors, celle-là, elle est neutre, non? Parce que là, il faut prendre plutôt les vanilles, chocolat. Ouais, mais des fois, en fait, j'en ai acheté une fois avec des goûts et ça m'a écuré. Je pense que ça faisait dépend des bonbons artificiels. Ça dépend des marques. J'ai dit. Ça dépend des marques. Il y a des marques où ça reste un peu plus naturel. Typiquement, sur Casimir, on a Vivo Life, moi j'aime beaucoup. Mais c'est que les ingrédients sont vraiment nickel. Après, si tu vas acheter de la whey en grande surface, là c'est arôme caramel beurre salé. Donc, tu te retrouves avec un truc qui est complètement. Voilà, c'est complètement débile parce que c'est hyper malsain. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je les décongèle la veille pour le lendemain. Alors, c'est plus facile à mixer. Et, moi j'aime bien l'aspect glace. Ouais.
Je fais ça plus quand il fait genre 40 degrés l'été, tu vois. Parce que c'est vrai que normalement, il vaut mieux manger un peu chaud parce qu'on parle de fluide digestif, tu vois. Donc manger froid le matin, un smoothie comme ça, c'est peut-être too much pour ton système digestif. Par contre, quand il fait effectivement dans 2 mois, quand ce sera la canicule, ça pourrait être intéressant. Ouais, moi ça va en été, j'en fais tout le temps ça avec goûter quoi. Ah ouais, c'est super. Puis tu peux varier, enfin, des fois je prends juste des framboises, des fois, comme je disais, je prends du tofu soyeux, je mets des graines de chanvre aussi, ça marche bien. Et j'aime bien aussi rajouter un peu de topping, genre du pollen. Le pollen c'est hyper bon et c'est un multivitamine naturel, ça c'est je sais que c'est super, j'en consomme pas, c'est vrai, mais parce que je me dis que c'est des trucs que j'oublie, tu sais, de mettre, et après il faut quand même les consommer relativement vite, je crois, faut que tu mets au congèle, mais mais en vrai c'est quand même, faut se mettre un rappel et après ça va devenir, surtout si t'en fais souvent des smoothies, tu vois. J'en fais, tu vois, mais j'ai un peu appris à moins acheter de choses différentes. Parce que je sais que je pense pas. Tu vois, moi j'avais justement la période où je me suis vachement renseignée sur l'alimentation. J'ai acheté des graines de lin, des graines de chia, des graines de mille trucs. Enfin, j'ai tout eu. J'ai eu les protes à la vanille, les protes à trucs. Et mon placard il débordait, j'en pouvais plus. Et en fait, je me rendais compte que c'était des trucs dont je me servais pas au quotidien parce que j'y pensais pas, parce qu'il faut faire la recette qui fit et tout machin. Et du coup, je suis revenue un peu à l'essentiel, tu vois. Ouais, en fait, revenir à l'essentiel, c'est comme dans l'assiette. T'as vu, l'assiette qu'on a faite tout à l'heure, elle était pas, c'est pas la plus jolie, on aurait pu faire 30 000 fois plus souvent, mais l'idée c'est de faire quelque chose de réaliste qu'on peut faire le midi quand on est assez pressé. Et en fait, c'était hyper bon et ça nous a suffi en fait, c'est pas besoin d'ajouter 1000 choses. Donc, c'est comme ici, là, on aurait pu rajouter des toppings, faire dépasser avec du chocolat, voilà, mais. Oui, après ça c'est cool si tu veux faire des jolies vidéos sur internet, mais là on montre la vraie vie. Voilà, la vraie vie comme. Voilà. Enfin, la vraie vie, il y en a plein qui n'ont pas les protéines végétales, les machins et tout. Nous, c'est ça. C'est vrai que nous, ça c'est ton métier, moi ça m'intéresse. Donc je peux comprendre. Après, voilà, il n'y a pas forcément besoin de ça. On vous a donné d'autres alternatives. Hein, mais... Non, mais la galette de quinoa, mais passion quoi. Ouais. Genre, on a juste mixé du quinoa avec de l'eau quoi. Enfin, je trouve ça trop bien, trop pratique. Et là, c'est vraiment pas compliqué. Non, mais je vais me faire tous mes mélanges de légumes comme ça maintenant, je suis trop contente. Tu sais, pour une soirée tortilla, tu rajoutes après tu prends de la protéine de soja que tu vas faire revenir avec un peu d'oignon rouge, toi, avec une passion rouge et de la sauce tomate. J'ai fait ça la dernière fois et c'est hyper bon quoi. Ouais, non, je pense que je vais me prendre même des mélanges picards, des trucs comme ça, de légumes. Bah d'ailleurs, les oignons que j'avais fait, j'avais pris, c'était des picards, tu vois, et en fait, t'avais pas ce goût congé dégoûtant et c'était hyper bon. Et chez les oignons, on a la sauce tomate, c'est tomate courgette ou tomate aubergine que je trouve trop bonne. Parce que du coup, t'as un peu, c'est pas que la sauce tomate classique. Et ça se marie super bien avec les oignons. Donc toi qui aimes bien les oignons, bah, tu sauras que ça vaut le coup de l'acheter. Ah, trop bien. Bah, écoute, ça va faire la suite de mon goûter parce que là, on a tellement bouffé ce midi que moi j'ai plus faim. Donc toi non plus, t'en as fait qu'un du coup. Ça sera pour le goûter. Je sais trop ce que je vais. Par contre, j'avais pris du persil. Tu m'avais dit de prendre du persil et j'ai complètement oublié. Ah, tu sais qu'on aurait pu en rajouter dans le Bah oui, je voulais te le dire à un moment, puis après j'ai oublié. L'histoire de ma vie. Je rejoue c'était parce que je sais. Bah vas-y, hein. Fais ta vie. Je te sors une serviette de bain pour ce soir. J'ai rien à faire. La meuf ne part plus. Ah bah oui, il en reste là aussi. J'en remettrai. Je vais tout mettre au frais. Bon bah trop cool. Moi je suis en train de ranger mais ça filme. Bah ouais, elle est en train de baver. Coucou. Il est en train de tout débrancher et tout. Mais t'inquiète hein. Bon, j'espère que c'était pas trop redondant, que c'était pas un produit trop nutri. Parce que là en fait je m'en pas la tête. Merci Lucie d'être passée. J'ai dit Lucie, hein, j'ai toujours peur de dire. non mais trop bien, non, mais vraiment c'était trop cool, hyper intéressant. Comme je vous le disais, en fait, je pense couper un max de trucs parce que ça va être beaucoup trop long. Il y a beaucoup d'infos qui moi me passionnent et je pense qu'il y en a plein qui vont être intéressés aussi. Donc je vais mettre une version sans cut de un peu tout ce qu'on s'est dit et que je vous mets en lien dans la barre d'infos. Comme ça, je pense qu'on pourra, enfin, vous comme moi, on pourra retrouver toutes ces infos et tous ces conseils en version longue, voilà, sans montage. Bah trop cool, merci beaucoup d'être venu faire un manger. C'était cool de découvrir un peu ton univers, l'autre côté de la manger par terre, tout ça, le bordel, les cartons. Moi ça m'allait nickel, ça me correspond trop bien. C'était trop bien, merci. C'était cool. Bah ouais, grave. Non, merci beaucoup d'avoir été bien. Bah merci à toi. Trop chouette.